entendu la voix du Seigneur à Congo qui disait ceci au Bénin Congo. On va leur demander de venir en Afrique centrale. Tu es mon peuple élu. Mais l'être suprême s'appelle Akongo. Les Bakongos sont donc ce peuple qui porte le nom de Dieu. Tu es mon peuple élu. Mais l'être suprême s'appelle Akongo. Les Bakongos sont donc ce peuple qui porte le nom de Dieu. Même la colonisation était prévue. Mais il arrive le moment où le peuple s'en fout de la loi sacrée. Ils ne veulent pas suivre et ils subissent. Même la colonisation était prévue. Mais il arrive le moment où le peuple s'en fout de la loi sacrée. Ils ne veulent pas suivre et ils subissent. Ok, mon atatanza bientôt Mazulu. Au nom puissant de Malakima Congo, Malakima Kembo, l'archange Congo qui vient bientôt délivrer son peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de couche. Et leurs captifs parmi les Ngoï seront délivrés. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous vivons les temps de la fin. La fin de quoi? La fin du règne du méchant. De la maison de la méchanceté dont a parlé Malachie chapitre 1 verset 4. La fin du peuple édomite. Et dans ces derniers temps, nous voyons que le peuple édomite est en train de perdre la sagesse. La preuve, Amalek a décidé d'attaquer la terre perse. Pas les Perses, mais la terre perse. Parce que ceux qui sont là-bas, ce n'est pas les anciens Perses. Les anciens Perses étaient basanés. Étaient bien plus bronzés que cela. On vous l'a démontré dans les vidéos précédentes. Je crois qu'Amalek a commis une faute grave, dont les conséquences s'étendront jusqu'à Bosra, qui en subira les conséquences aussi. Parce que dans ces derniers temps, effectivement, nous constatons que la maison du méchant, d'Édom, est en train de perdre la sagesse. Vous voyez vous-même, ils n'ont plus de sagesse. Et quand on perd la sagesse, ça veut dire que le Tout-Puissant vous a abandonné. Parce que c'est Yakongo qui donne le pouvoir au Ngoï. Et pourquoi il abandonne Édom dans ces derniers temps? Parce que son peuple se réveille. Pas tout son peuple, mais Salah Psololé, son peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de couche, selon la vieille traduction, notamment de la Vulgate, qui explicitement dit bien que mon peuple dispersé au-delà des fleuves de couche. Donc là, nous sommes de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Ce sont les peuples bantous, les peuples Congo, qui ont subi l'esclavage et qui ont des captifs parmi les Ngoï. Tout cela a été prophétisé depuis des siècles et des siècles, mes frères et sœurs. Donc, nous vivons les temps de la fin. Nous vivons les temps de la fin, tout le monde le voit. Il n'y a pas l'ombre d'un doute, nous sommes en train de vivre les temps de la fin. Aussi, le tout-puissant Congo nous recommande dans ces derniers temps de ramener son peuple à l'obéissance à quoi? À la loi qui nous a été donnée, la loi sacrée. Tout à l'heure, vous avez suivi vous-même, Boutané Mwanantseni, vous a explicitement dit au début de la vidéo que quand on abandonne la loi, il y a des conséquences à endurer. Il faut endurer les conséquences. Donc c'est pourquoi on va vous ramener un peu pour comprendre que la désobéissance, le non-respect de la loi a des conséquences. Et que l'obéissance, le respect de la loi a aussi des conséquences. Ceux qui obéissent à la loi reçoivent la bénédiction. Et ceux qui désobéissent à la loi reçoivent la malédiction. Donc c'est pourquoi je vous dis que la loi est liée au peuple bantou. Parce que nos pères ont scellé l'alliance avec le tout-puissant Congo, dont nous portons le nom, vous a rappelé Boutané Mwanantseni, et qui est écrit dans Ésaïe chapitre 43 verset 7, et que les Ngoï sauront, selon le récit, dans la traduction rabbina, de Deutéronome chapitre 28 verset 10. Les Ngoï, ils vont comprendre que le peuple du Dieu vivant a le même nom que leur Dieu, qui porte le même nom. C'est explicite là, c'est compréhensible pour tous ceux qui sont sceptiques.
Ainsi parle le Dieu Congo, Deutéronome chapitre 28, verset 1. Ici, on voit que l'obéissance égale bénédiction. On dit, si tu obéis à la voix de Yakongo, ton Tout-Puissant, en faisant quoi? En observant et en mettant en pratique tous ses commandements. Mettre en pratique les commandements du Dieu Congo, c'est quoi? C'est respecter le Nzamba. Selon le comptage, tu as 6 jours pour faire tes activités. Mais le 7e jour, tu dois consacrer au Tout-Puissant unique, Congo Dieto. Tu dois te souvenir d'une Nzamba. Nous avons démontré dans les vidéos précédentes que rien que le mot Nzamba là a une connotation avec le peuple qui est dispersé au-delà des fleuves. Est-ce un hasard? Non, c'est l'histoire. C'est un mot sémitique qui a une connotation avec le peuple qui est en Afrique. On vous l'a démontré et il n'y a pas d'excuse pour ceux qui ne veulent pas respecter le Nzamba. Le Nzamba, on ne doit ni vendre ni acheter. On ne doit pas faire l'amour avec une femme le jour de Nzamba. On doit se sanctifier. N'est-ce pas mes frères? Souvenez-vous d'une Nzamba et mettez en pratique la loi Congo en respectant le Nzamba. On ne doit pas faire la cuisine. Le lamba, c'est aussi un mot hébreu. Lamba, on ne doit pas cuisiner le jour de Nzamba. Donc si vous voulez vous manger des salades, c'est frère. Ok, on vous a montré comment s'en sortir du jour de Nzamba. Donc ne faites pas la cuisine le jour de Nzamba. Et le Nzamba commence lorsqu'il y a le V là, c'est-à-dire que lorsqu'il y a la lumière du soleil. Et quand le soleil se couche, c'est la fin du Nzamba. Vous pouvez alors préparer, faire vos activités. Ok? Le 7e jour doit être respecté. Mettre en pratique les commandements, c'est quoi? C'est respecter les lois diététiques. Il ne faut pas manger tout ce qui est impur. Tout ce qui est impur, ça veut dire, le mot impur veut dire sale. Il ne faut pas manger les animaux qui mangent tout ce qui est sale. C'est-à-dire le ngola, le poisson-chat. Ça mange la saleté. Le chien mange la saleté, mange ses excréments. Le porc mange la saleté, mange les ordures, mange les excréments. Les crustacés mangent les excréments, mangent les saletés de la mer. Tous ces fruits de mer, là, que ce soit les crabes, tous ces crustacés-là, ne les mangez pas. Tout ce qui vient de l'eau doit avoir les écailles et les nageoires que vous devez manger. Ok? Excepté le tilapia qui est un animal sale. Le poulet ne mangez pas parce que le poulet mange ses excréments. C'est un animal impur et sale. Mais vous avez l'équivalent, la dinde qui est propre. Vous pouvez manger la dinde si vous aimez la viande. La dinde a plus de vitamines, de minéraux que le poulet. Ok mes frères et sœurs? Donc, on vous a donné des instructions sur les lois diététiques. Non seulement que vous ne devez pas manger ces aliments impurs, vous ne devez ni les toucher. Ne mangez pas les aliments impurs, ne les touchez pas. Ne touchez pas le porc, ne touchez pas le poulet, ne touchez même pas le chien. Le chien est un animal impur aussi. Ne touchez pas les animaux impurs. Et abstenez-vous. Oui, par rapport au sang, justement, il est écrit qu'il ne faut pas manger du sang dans la viande avec son sang. D'accord. Si tu manges le boudin. Ça, c'est avant la grâce. Sous Moïse, bien sûr. Sous Moïse. Mais maintenant, c'est fini parce que Dieu nous a donné son sang. Et Paul dit que manger de tout ce qui va marcher. Et voilà, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Et quand les apôtres disent aux personnes envoyées par Paul, par rapport justement... c'est normal. C'est normal qu'ils aient écrit ça. C'est normal qu'ils aient écrit ça, c'est la acte 15. Et tout à fait normal. Vous savez pourquoi? Même après l'avènement de l'Esprit, c'est-à-dire même après la Pentecôte, donc acte 2, les apôtres étaient encore religieux. Ne les touchez pas. Ne touchez pas le porc, ne touchez pas le poulet, ne touchez même pas le chien.
Le chien est un animal impur aussi. Ne touchez pas les animaux impurs. Et abstenez-vous du sang. Ne mangez pas le sang, ni ne buvez le sang. J'entends certains qui ont leurs copines, oh, pourquoi on se lie éternellement, buvant le sang de l'un et l'autre. C'est une abomination des Ngoï, Kamites. C'est des Kamites qui font ces choses-là. C'est pas pour les Bantous. On ne prend pas le sang pour se lier avec une femme. Ok, mes frères et sœurs, évitez le sang. Quand une femme a des règles, ne la touchez pas. Ne dormez même pas au même lit. Séparez-vous les lits. Ok, mes frères et sœurs, le sang, c'est la vie. Lévitique chapitre 3, quiconque mange le sang sera exclu de la maison Bantou. On ne veut pas de toi, dégage. Ok? Tu dégages. Ok? Donc, mes frères et sœurs, mettez en pratique la loi Congo. Même la colonisation était prévue. Mais il arrive des moments où le peuple s'en fout de la loi sacrée, ils ne veulent pas suivre et ils subissent. Ésaïe 66, verset 16, Boyoka. C'est par le feu que Congo exerce ses jugements. C'est un grand juge qui vient. C'est l'archange qui vient, l'ange de l'alliance. C'est par son glaive, hein? C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Écoutez la suite maintenant. Boyoka, écoutez la suite, ce que vos pasteurs ne disent pas. Et ceux que tuera Congo seront en grand nombre. C'est un grand tueur qui est en train de venir. Est-ce que vous écoutez? Vous qui êtes sur YouTube, dans les réseaux sociaux, celui qui vient là vient pour faire des massacres. Vous ne vous rendez pas compte? Vous ne vous rendez pas compte que celui qui vient, il vient pour tuer. Je répète encore, Ésaïe 66, verset 16. Et ce que tuera Congo, c'est son archange qui vient là, l'exécuteur, celui qu'on a dit que lui ne pardonne pas les péchés. Tous les pécheurs de mon peuple périront. Il l'a dit. Avant de faire les choses, ils disent d'abord, dans le monde spirituel, c'est comme ça. Et ceux que tuera Congo seront en grand nombre. Et verset 17 donne les détails. Ceux qui ne respectent pas la diététique, Bako Koufa. Ce n'est pas votre pasteur à la con qui vient de vous dire tout à l'heure que manger de tout ce qui se vont au marché, même le sang. Alors que Lévitique chapitre 3, verset 17, le Dieu Congo a interdit à son peuple de manger le sang partout où ils se trouveront. Et que c'est une loi perpétuelle. Il a bien précisé, une loi perpétuelle. Partout où ils se trouveront. Au-delà des fleuves de couche, ou bien partout où vous êtes en esclavage, je ne sais pas où. Partout où vous vous trouverez. Et c'est des détails importants. Il explique encore que c'est une loi perpétuelle. Faites attention. Vous les Bantous, vous vous réveillez ici. On vous dit partout, même Némoa Nansé, vous l'a dit que vous êtes le peuple de Dieu. Et vous avez obligation d'obéir à la loi qu'il vous a donnée. Et si vous ne l'obéissez pas, mes frères et sœurs, Boko Koufa, il va vous tuer. Mieux vaut être tué par un homme que d'être tué par ton créateur. Ça, il faut le savoir. Parce que quand ton créateur te tue, c'est ton âme qui s'évapore. Tu es perdu. Tu es éliminé. Il n'y a plus rien à espérer. Il n'y a plus rien à espérer. Édom sera détruit par le Créateur. Le peuple Bantou, réveillez-vous, je vous dis. Je suis quand même quelqu'un qui a vu une maison pleine de serpents. Je vous interdis de rentrer, de peur que les serpents vous mordent. Je vous avertis, réveillez-vous. Celui qui vient, c'est un tueur. Mais vous l'avez rappelé. Mais vous ne l'avez pas écouté. Vous n'écoutez pas les gens qui vous sont envoyés. Mais combien de temps on va vous mettre en garde? Celui qui vient, c'est un exécuteur. On vous l'a prouvé dans la dernière vidéo. Il ne vient pas pour faire des compromis. Il vient pour tuer. Et tous ceux qu'il va tuer seront en grand nombre. Ésaïe 66, versets 15 à 17. Il va faire des massacres en grand nombre.
Celui qui vient n'est pas votre ami. C'est pas votre ami qui vient. Ce n'est pas un être humain. Ce n'est pas un Dieu fait chair comme les récits romains vous l'ont dit. Ces récits-là datent avant l'ère chrétienne. On les trouvait déjà en Égypte, en Mésopotamie, là où on voyait que des dieux sont devenus hommes. Ça n'existe pas dans le Koma de Bankaka hébraïque Bantou. Celui qui vient n'est ni un homme, ni un Dieu devenu chair. Ça, c'est vos conneries du Nouveau Testament, là, que vous devez prendre comme papier hygiénique. C'est des saletés. Et on a prouvé que le Jésus-Christ est amnésique et menteur. Il a dit des mensonges. On l'avait prouvé dans Luc chapitre 4 aussi qu'il avait dit des mensonges. Et on l'a prouvé dans Marc chapitre 2 verset 26, la vidéo qui s'affiche sur l'écran. On a mis un défi, comme Élie avait mis au défi les 400 prophètes parlent. Dans les livres des rois, on a mis au défi les idolâtres chrétiens. Ceux qui crient dans leur église Yesu, ceux qui l'appellent Yehoshua, ceux qui citent dans leur vidéo Apocalypse chapitre quoi, Apocalypse je sais pas quoi. On l'a mis au défi. Tous ceux qui crient nuit tel jour, Lola, Koudoumale, ils l'appellent même Koudoumale. Tous ces bantous corrompus et idolâtres, venez dans la vidéo qui s'affiche sur l'écran. Venez défendre votre idole. Prouvez qu'il n'est pas menteur ni amnésique. Mais s'il est menteur et amnésique, vous devez vous interroger. À quel Dieu avons-nous affaire? À un Dieu romain ou à Congo? Le mot Congo veut dire quoi? Honnêteté, vérité. C'est ça. Ça veut dire la ceinture. Car la vérité veut dire la ceinture. Jérémie chapitre 2, mais vous avez oublié la ceinture. Dis-le comme. Deutéronome chapitre 28, verset 64. La prophétie dit que le peuple véritable priera des dieux que n'ont pas connus leurs bankaka, leurs anciens. Vous êtes en train de prier un Jésus que n'ont pas connu vos frères. Vous êtes en train de prier les Allah que n'ont pas connu vos pères. Vous êtes en train de prier les rabbins dans le judaïsme que n'ont pas connu vos pères, Amalekites. Et il y en a qui parlent le yiddish Amalekite. Quelle honte à vous. Et vous subirez quoi? La honte éternelle. Daniel chapitre 12 dit que c'est un archange qui vient. Ce n'est pas un homme qui vient. Ce n'est pas un Jésus qui vient. C'est un archange qui vient. Ce n'est pas des êtres humains qui viennent. Et c'est un exécuteur qui ne pardonne pas quoi? Les péchés. Il ne pardonne pas les péchés. Pourquoi il ne pardonne pas les péchés, mes frères et sœurs? Pourquoi il ne pardonnera pas vos péchés? Le psaume chapitre 5, de 5 à 6 dit quoi? Les insensés ne subsistent pas devant ses yeux, devant tes yeux. Les yeux du Seigneur à cause. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Il hait tous ceux qui commettent l'iniquité. Dans le christianisme, on dit que oh, Dieu aime le pécheur, mais il déteste le péché. Non, le Tout-Puissant déteste les pécheurs. Il vous déteste. Voilà quoi. Si vous ne respectez pas sa loi, il vous déteste. Il va vous dégager. Si vous êtes chrétien, vous ne serez plus. Vous devez le savoir. Parce que rien ne se fait sous le monde spirituel sans avertissement. Il va vous dégager. Celui qui vient, il vous tuera. Le com a dit que malheur à celui qui désire le jour de Congo. Quand sera-t-il pour toi? Congo. Si dans Amos chapitre 5 verset 18, si je ne me trompe pas, malheur à ceux qui désirent le jour de Congo. Quand sera-t-il pour toi? Parce que tu ne sais pas celui qui vient. C'est comme si on te met dans un endroit fermé avec un lion affamé. Parce que celui qui vient là, c'est un exécuteur. Il est plus qu'un lion affamé. Vous voyez un peu, c'est pas un être humain qui vient. On vous met en garde. Même le Dieu Congo lui-même, son créateur de l'archange Congo, il vous a mis en garde. Faites attention. C'est un exécuteur qui vient.
ce n'est pas quelqu'un de compromis. Hein? Les insensés, Psaume chapitre 5, verset 5, ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais. Le verbe haïr, c'est quoi? Yina. C'est détester. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité, la méchanceté, le péché. Ils les détestent. Et il y a des écritures hébraïques datant avant l'ère chrétienne qu'on appelle Benanzila. Siracide dit dans, je crois, Siracide 12, verset 6. Hein? Le Seigneur à Congo, le Dieu Congo, déteste les pécheurs. Il les hait. Il déteste les pécheurs. Il va les faire punir d'une manière terrible. Hein? Et il les réserve le jour du jugement. Le jour qu'il a prévu pour les tuer. Et n'oubliez pas, hein? Hein? Ok? Que le Tout-Puissant vient pour détruire tous les pécheurs de son peuple. Ok? Il vient pour détruire tous les pécheurs de son peuple. Hein? Ça, vous devez le comprendre. Le corps m'a dit que il vient détruire tous les pécheurs de son peuple. Tous les pécheurs, tous. Donc, lisez mot par mot le coma. Amos chapitre 9, verset 10. Tous les pécheurs de son peuple, Bako Koufa. Amos chapitre 9, verset 10. Un pécheur, c'est celui qui est désobéissant. Ako Koufa. Donc, tu n'as qu'une seule option. Tu sors de la condition d'être pécheur. Si tu fais le mariage interracial, tu es un pécheur. Ça veut dire ça. Si tu es chrétien, tu es un pécheur, tu es un idolâtre. Parce que le christianisme, c'est l'idolâtrie. Jésus, c'est un menteur et un amnésique. On l'a prouvé. Si tu suis ce Jésus-là, au Kokoufa. Ok? Il ne connaissait même pas le jour de sa venue. On l'a prouvé. Dans Marc chapitre 9, verset 1. On l'a prouvé, allez voir nos vidéos. Il était amnésique, il ne savait même pas ce qu'il disait. Donc, repentez-vous. Tu es musulman au Kokoufa. Tu es un idolâtre, un infidèle au Kokoufa. Sache-le. Tout ce que vous voyez dans la rue là, si vous voyez un bantou avec une femme ngoï, sachez que ce bantou-là va mourir. Lui et ses enfants avec. Si vous voyez un bantou qui va dans les églises du dimanche là en train de prier, Yesoué, en train de tourner là, tout ça comme ça, sachez que ce bantou-là va mourir. Si vous voyez un bantou en train de prier dans une mosquée avec une femme musulmane, sachez que ce bantou-là, même si c'est votre frère, votre soeur, il va mourir. Celui qui vient là, il va le détruire. Si vous voyez un bantou qui mange du porc, dans sa cuisine, il y a du porc, il y a les ngola, les maboke, il mange ça avec son pondou. Il a préparé son poulet bien grillé, braisé, à Kokoufa. Il mange des aliments impurs, il va mourir. Il va mourir. Si vous voyez un bantou adultère qui couche avec la femme de son prochain et qui prend plaisir, ou bien une femme bantou qui couche avec le mari d'autrui pour nourrir sa famille, ce mari-là l'entretient, tout ça comme ça, cette femme-là et ses enfants avec à Kokoufa. Il faut le savoir. Vous devez savoir ce qui va arriver. C'est pourquoi Ésaïe chapitre 10 dit, même si les bantous sont nombreux, mais un reste seulement reviendra à Congo. Ils vont comprendre. Un reste seulement. Ésaïe chapitre 10, lisez-le à partir du verset 20. Un reste seulement se détournera quoi? De ceux qui les frappaient. De l'évangile de leur oppresseur. Ils se détourneront, ils diront que non, 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 on nous a trompés. Revenons à Congo et à sa loi. C'est ça que vous devez comprendre, mes frères et sœurs. Il n'y a pas de compromis. On vous le dit. Soit tu es pécheur, soit tu n'es pas pécheur. Mais toujours est-il, il faut avoir le tiad, la compassion. La compassion évitera que tu prennes la femme de ton prochain. La compassion évitera que tu voles l'objet de ton prochain. La compassion évitera que tu fasses du mal à un goy.
Mais faire du mal à un goy, c'est aussi prendre sa femme, la femme de son peuple. Édom est appelé à disparaître. Mais toi, un bantou, tu vas prendre une femme édomite. Vous allez être un même corps. Quel sera ton destin? Ben, tu périras avec Édom. Tu vas mourir, tu vas brûler. Tu subiras le même sort que Édom. Tu ne seras plus. La colère que le dieu Congo a accumulée contre Édom tombera sur toi. Parce que tu as pris une femme de la race d'Édom et tu as fait des enfants avec. Tu as pris plaisir à ça. Tu te dis que je prends cette femme. C'est ta décision. Bokeba, si tu vas prendre une femme ishmaélite ou moabite, les maghrébins, les berbères là, du Maghreb, ou bien les berbères du Nigeria, c'est-à-dire les Touaregs là, qui sont aussi des berbères. Tu prends une femme berbère. Okokoufa. Tu vas mourir. Parce qu'ils sont dans le psaume chapitre 83 comme les ennemis des Bantous. Les ennemis de son Dieu, du Dieu Congo. Ils sont dans la liste des ennemis du Congo. Or, Congo vient contre ses ennemis. Psaume 149. Lisez-le, psaume 149. Contre les ennemis des Bantous, il vient contre eux pour les massacrer, pour les faire payer ce qu'ils ont fait à son peuple. Lisez le psaume 149, mot par mot. Ce sera un jour de vengeance contre les Ngoï. Et soit, si tu es avec les femmes Ngoï, ou une femme Bantou avec les hommes Ngoï, mais vous faites un même corps, vous serez massacrés. Et un Bantou qui va prendre une femme cananéenne touti, nilotique, ou bien d'Éthiopie ou de la Somalie, mais ce Bantou-là va mourir. Il ne sera plus. On va prendre une femme de Magog, c'est-à-dire une femme japhétiste, asiatique. Okokoufa. Évitez les mariages interraciaux. C'est pour votre bien. Parce que quoi? Néhémie chapitre 13, verset 14. Néhémie chapitre 13, verset 27. C'est un grand crime. Un grand crime. Vous savez ce que ça veut dire, un grand crime? Tu n'as qu'une seule option, tu divorces, c'est permis. Va lire Esdras chapitre 9, c'est permis de divorcer. Le divorce est permis. Esdras chapitre 9 et Esdras chapitre 10 te donnent la procédure pour divorcer. Tu chasses la femme et ses enfants avec. Tu les abandonnes. La femme et les enfants, tu les abandonnes. Tu refais ta vie, tu prends une femme de ton peuple, de préférence, une femme bantou aussi. Donc, bien aimés frères, vous devez connaître la loi pour la mettre en pratique. Pour cela, il faut lire. Ésaïe 34, verset 16. Il faut faire la lecture pour avoir la connaissance. Et si vous n'avez pas la connaissance, Bokokoufa. Aujourd'hui, avec ce qui se passe là, on sait déjà qui va mourir, qui va vivre. Malachie chapitre 3 avait déjà dit, vous saurez qui sert l'Éternel et qui ne sert pas l'Éternel Congo. Ceux qui servent le Seigneur Congo et ceux qui ne le servent pas, vous le saurez. Aujourd'hui, on le sait déjà. On peut savoir qui va être détruit. Vos pasteurs là qui vous encouragent à manger du sang. Oh, Congo. S'il y a une abomination que mon âme déteste, c'est de manger du sang. Parce que le sang, c'est la vie. Faites le soba. Proverbe chapitre 28, verset 13 à 14. Repentez-vous, c'est tout. Repentez-vous et revenez au Dieu Congo et à sa loi. Vous sauverez vos âmes. Parce que celui qui vient, ce n'est pas un homme. Comme Édom vous a dit, un homme fait chair, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé un Jésus fictif pour vous baratiner avec des conneries. Oh, c'est la fin de la loi. Oh, priez pour vos ennemis romains. C'est des conneries. Et ce Jésus fictif-là n'avait même pas la connaissance des Écritures hébraïques. On l'a prouvé. Il était amnésique et il était menteur. C'est le pire. Pour un Dieu qui se prétend Dieu, mais il n'aime même pas Congo. Congo, c'est quoi? C'est la vérité. Donc, Bolamuka, réveillez-vous, peuple bantou. Repentez-vous, peuple bantou. Choisissez le soba. Choisissez Congo et sa loi.
C'est votre intérêt. Choisissez Congo et sa loi. Rejetez la fin de la loi qui est Jésus-Christ. Rejetez les Mahomet. Rejetez l'islam ismaélite. Rejetez le kémitisme, panafricanisme basé sur les dieux égyptiens qui ne peuvent ni sauver, qui n'ont même pas vu la captivité de leur peuple, alors que Congo a vu la captivité du peuple d'Égypte, selon Ézéchiel chapitre 29 et Ézéchiel chapitre 30. On vous l'approuve. Que les Kamites viennent dans les commentaires dire le contraire et qui montrent leur preuve que leur livre de mort a prophétisé la captivité des Kamites. Jamais ils n'ont prophétisé ça parce que leur Dieu était aveugle. Ils ne voyaient pas l'avenir. Mais Congo, unique, a vu la vérité dans Ézéchiel chapitre 29 et Ézéchiel chapitre 30. Que les Égyptiens aussi iront en captivité, ils seront ramenés et ils seront réduits en petit nombre pour vivre dans leur terre là où ils étaient avant. Donc, soyez bénis, beau peuple bantou, dans ce jour de Nzamba. Nous continuons la révélation. Donc, ici, dans Deutéronome chapitre 28, verset 9, si tu es obéissant, en un mot, si tu mets en pratique tous ces commandements que Yakongo donne, qu'est-ce qui arrivera? Yakongo, ton Tout-Puissant, te donnera quoi? La supériorité sur toutes les nations de la terre. La supériorité sur toutes les nations de la terre. C'est ce qui va arriver quand Salah Isolélé qui revient déjà. Les Bantous qui sont dans les commentaires qui commencent à comprendre, c'est eux qui vont gouverner cette terre-là. C'est eux-là qui sont dans les commentaires qui ont compris, qui commencent à comprendre. C'est eux que Dieu Congo va choisir. Ils ont compris, ils commencent à comprendre qu'on ne peut pas faire confiance à Edom. Edom est l'ennemi des Bantous. Vous savez combien de Bantous ont perdu la vie à cause d'Edom? D'aucuns diront, oh, juste des coupages de mains. Non, 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 il y a eu beaucoup plus de crimes. Edom a mis en place un système pervers. Ceux qui dirigent les pays Bantous sont des francs-maçons. Et ces francs-maçons-là ne sont pas au service du peuple. Ils sont au service de la fraternité édomite. Et ces francs-maçons-là commettent des actes. Si le Dieu Congo vous montre ce qu'ils font comme sacrifice d'enfants, vous allez pleurer. Vous allez pleurer des abominations qu'ils font en secret. Donc, bien aimés frères et sœurs, choisissez Congo et sa loi. Beaucoup vivre, vous allez vivre. Vous allez vivre, je vous le dis et je pèse mes mots. Vous allez vivre. Mais si vous choisissez les religions Ngoï, surtout la religion que vous apportez Edom, beaucoup koufa. Hein? Beaucoup koufa. Donc, souvenez-vous, quand vous voyez le rétroviseur de l'histoire, le roi Congo de la dynastie de Lukeni Kanda, qu'on appelait Nzinga Mbemba, d'autres Vemba Nzinga, il s'est converti au christianisme sous l'incitation des Édomites et Berbères portugais. Parce qu'en Portugal, on trouvait des Berbères et des Édomites. Ils l'ont poussé à se convertir et il a changé son nom Congo, Nzinga Vemba, Nzinga Mbemba. Il a pris le nom de Alphonse, d'homme Alphonse. Il s'est converti au christianisme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le royaume Congo est tombé. Et les Bakongos sont allés en captivité, en esclavage. C'est la conséquence du non-respect de la loi. Quand vous devenez idolâtre, vous payez le prix. Ça veut dire quoi, mes frères et sœurs? Que le christianisme n'est pas la vérité, n'est pas la religion de Congo. C'est ce que ça veut dire. Il a choisi le christianisme. Il s'est converti au christianisme. Il a accepté Jésus-Christ, qui est quoi? Amnésique et menteur, selon Marc chapitre 2, verset 6, qui est une création romaine, qui est la fin de la loi selon Romains chapitre 10, verset 4. Il a choisi ce Jésus-là. Il a choisi de lire les livres des Corinthiens, les évangiles de Marc et compagnie à la con. Il a rejeté Congo. Il a choisi les Apocalypses, les 666, des croyances comme ça à la con, écrits par les Romains et pour les Romains.
Il a choisi cela. Qu'est-ce qui s'est passé à Koufi? Et les enfants Bakongo de son royaume, les jeunes, les filles ont été emmenés en esclavage. Lisez l'esclavage transatlantique dans Wikipédia. Ceux qui ont subi plus l'esclavage, c'était les Bakongo. Le Dieu Congo n'a pas eu pitié des enfants de Bakongo. Captivité, Brésil, Venezuela, Haïti, ils ont été au Congo, en Amérique, ils sont allés en esclavage. Et d'autres sont allés en Moyen-Orient, esclavage. Esclavage. Parce que le Dieu Congo a dit, vous ne m'écoutez pas, vous choisissez la religion de mon ennemi, le premier ennemi, cité dans le psaume chapitre 83 qui est Édom, vous choisissez ce mensonge-là, voilà, vous allez subir l'esclavage. Et ils sont allés en captivité, en esclavage, à cause de ce roi-là, Alphonse Ier. Il a rejeté son nom Congo, il a préféré le nom Édomite, il a préféré la religion édomite, et c'est ce que les Bantous sont en train de choisir. C'est pourquoi vous ne prospérerez jamais. Tant que vous êtes dans la religion de l'ennemi, tant que vous priez Jésus-Christ dans vos églises, vous allez souffrir. Vous allez souffrir et vos ennemis vont dominer sur vous. Vous allez continuer à souffrir. Ça va continuer. Le monde change, la Chine se développe, Singapour avance, mais vous êtes toujours en bas. Vos ennemis sont en haut, vous êtes en bas. Lisez Deutéronome chapitre 28. Vous n'avancez pas. Bozomona kaka passi, passi, passi. Passi. C'est comme ça. C'est un cercle vicieux là. On vous a dit que vous êtes dans la malédiction. Oh, Yesu akoya, Yesu akosunganga. Ah, Yesu, Yesu. Surtout les femmes bantoues là. Elles sont têtues. Elles sont les plus zélées. Les plus zélées dans l'idolâtrie. Elles ont toujours été zélées dans l'idolâtrie. Même quand on est dans Ézéchiel chapitre 16, toujours les femmes bantoues, toujours zélées dans l'idolâtrie. C'est elles qui emmènent leurs hommes là. Oh yes, elles sont là. Boko Koufa. Le mot Koufa, c'est un mot hébreu. Koufa. Beaucoup Koufa. Nzambe. Vous allez mourir. Vous allez mourir. Vous n'êtes pas avec Dieu. Vous êtes contre Dieu. Quand vous êtes dans les religions Ngoïla, l'islam, le christianisme, c'est les religions des ennemis de Dieu. C'est dans le psaume chapitre 83, de 1 jusqu'à 12. À partir de 6, on vous donne la liste des ennemis de Dieu. Vous avez Édom, c'est le christianisme. Islam, c'est les Bédouins avec l'islam. Hein? Ishmaël avec l'islam. Vous avez ensuite les Berbères, tout ça qui ont suivi selon les récits prophétiques qui ont suivi la religion de Ismaël. Et vous avez Amalek avec sa religion, le judaïsme, qui est un imposteur. Et le monde est en train de découvrir qui est Amalek. Ok, mes frères et sœurs. Donc, bien aimés frères et sœurs, ce qu'on tenait à vous dire, c'est quoi? C'est que obéissance égale bénédiction. Donc, si vous obéissez à la loi qui vous a été donnée par le Seigneur à Congo, le Dieu Congo, qui est la loi de Dieu, c'est en Néhémie chapitre 8, verset 8, à son peuple la supériorité sur les nations s'ils obéissent à la loi. Mais cela s'accomplira que avec Salah Isolélé, selon Ésaïe chapitre 10, à partir du verset 20, c'est Salah Isolélé qui aura ces droits-là. Salah Isolélé, ça veut dire les restes des Bantous. Ceux qui se réveillent dans ces derniers temps. C'est eux qui auront la supériorité. Les autres Bantous n'existeront plus, ils seront vaporisés. Ils seront vaporisés, ils subiront ce que Daniel chapitre 12 a dit, la honte éternelle. La honte éternelle, ça veut dire que quand vous avez honte, c'est que vous avez commis quelque chose de mauvais, non? Et ils croyaient que Jésus-Christ était Dieu, Jésus-Christ était leur sauveur, mais ils se rendront compte que, comme toujours, Édom est un menteur. Oh, l'Irak a les armes de destruction massive, ils sont allés tuer des millions de morts.
pour un mensonge. L'ONU avait cru, hein, et même certains de leurs alliés ont cru à Bosra. Oh, l'Irak avait... Là, l'Iran l'Iran est prêt à former une bombe. Alors que même la CIA, le chef de la CIA a dit que c'est pas vrai, c'est du mensonge. Non, peu importe. Même le chef de la CIA a dit, hein, que l'Iran n'est pas prêt à faire une bombe nucléaire. Mais oh non, ils sont prêts, allons faire la guerre. Donc, quand une ventouse veut t'attirer vers le trou, tu ne peux pas résister. C'est Amalek qui est en train de préparer ce coup-là pour attirer Bosra, son frère, c'est-à-dire Théman, vers le trou, croyant qu'il y aura le retour de son Messie. Le Coma n'a jamais parlé du retour d'un Messie. Il n'y aura pas un Messie. Le Messie sera ressuscité selon le Coma. On vous l'a prouvé. Il subira la résurrection. Donc ça veut dire que c'est un homme. Celui qui vient, c'est un archange. Ce n'est pas un Messie. C'est pourquoi le judaïsme amalékite fait fausse route. Ils attendent un Messie. Il n'y a pas un Messie qui viendra. Le Coma parle d'un archange qui vient. Ok? Hein? Bolamouka. Donc ici on dit que obéissance égale bénédiction. Maintenant on va voir désobéissance égale quoi? Donc pour cela on va aller dans Deutéronome chapitre 28 toujours. Deutéronome chapitre 28, maintenant on va prendre au verset 15. Que dit le Coma de Bangkok? Mais, c'est le contraire. Hein? C'est-à-dire que si on dit mais, ça veut dire qu'on a dit quelque chose de positif. Maintenant on commence à dire quelque chose de négatif. Hein? N'est-ce pas mes frères et sœurs? Si tu n'obéis point à la voix de Ko, c'est-à-dire si tu es désobéissant, si tu vas prier les dieux d'Engoï, oh, je veux prier pour moi Jésus parce que Edom m'a apporté Jésus, donc je crois en Jésus. Jésus est Dieu, Seigneur et Sauveur. Voilà, c'est ce que nous étions avant. Hein. Tu vas prier Jésus. Oh, Mahomet, c'est mon Dieu. Tu vas prier Mahomet, je ne sais pas quoi, et les dieux des Bédouins. Et d'autres, oh, je vais prier le Talmud, je vais me soumettre au Talmud, Amalek. Amalek était le peuple de Dieu, donc je veux suivre Amalek. Et sa voix. Donc, tu vas suivre la Kabbale, tu vas suivre Amalek, le Talmud et tous ces enseignements kabbalistiques d'Amalek. Il y a d'autres, oh, moi je veux suivre Shaphet, oh, Elam, je vais aller chez Elamite pour suivre Bouddha, je vais suivre Japhet avec ses croyances, une discipline spirituelle, le yoga et tout ça. Tu vas aller suivre ces conneries-là. Donc tu suis la voie d'Engoï. Là tu es dans quoi? Tu deviens ennemi du Dieu Congo. Parce que tu es désobéissant, tu es infidèle. Tu es dans l'idolâtrie. Il y a d'autres qui disent, oh moi je suis Kemet, je suis afro-descendant, je suis panafricaniste. L'Égypte nous ressemblait, je veux suivre Kemet. Je veux me soumettre aux dieux Osiris, Isis, qui sont des principes, mais l'égyptologie, c'est ma voie. Donc tu vas suivre les Ngoï de l'égyptologie. Personne ne t'interdit, c'est ton choix. C'est ton libre arbitre. Mais, sache une chose. Celui qui a dit ces prophéties-là en ce qui concerne son peuple, tu fais partie de son peuple. Donc, tu dois subir le jugement. Tous les pécheurs de mon peuple font quoi? Bako Koufa. Amos l'a dit. Tous les pécheurs de mon peuple, Bako Koufa. Congo. Donc ça veut dire que si tu reconnais que tu es Bantou, fais attention. Mais si tu reconnais que tu es Kamite, fais ce que tu veux. De toutes les façons, ça ne te concerne pas la loi. La loi ne concerne pas les Kamites. Tu fais ce que tu veux. Ok? Mais si tu es Bantou, tu sais bien que tu es Bantou au Kokoufa. Parce que tu es lié à la loi. C'est tout. C'est ton Dieu qui te tuera. Ok? Donc il faut le savoir. Donc c'est pourquoi on dit ici, dans Deutéronome chapitre 28, verset 15, si tu n'obéis point à la voix de Congo, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements, c'est ce que les Bantous font. Ils ne mettent pas en pratique les commandements. Pourquoi? Parce que pour eux, Christ est la fin de la loi. La loi ne sauve pas.
La loi est une malédiction, selon le christianisme édomite. La loi est une malédiction. Voilà, maudit soit quiconque ne désobéit pas. Donc, la loi pour les chrétiens, c'est une malédiction. C'est pourquoi ils n'obéissent pas à la loi. Parce que Christ est la fin de la loi. Non le but, hein, mais la fin de la loi, selon le récit de Romains chapitre 10, si vous lisez tout le chapitre, vous comprenez que c'est la fin de la loi. Parce que c'est la foi qui substitue la loi. La foi en Jésus-Christ justifie le croyant. Donc tu es justifié par la foi en Jésus-Christ. C'est ce que dit le livre de Romains chapitre 10. Ce n'est plus la pratique de la loi, c'est la justification en la foi en Jésus-Christ. Il suffit de croire qu'il est Seigneur et Sauveur, tu seras sauvé. Donc c'est la croyance qui substitue la pratique de la loi dans le christianisme édomite. C'est ça qu'il faut comprendre. Il ne faut pas avoir des diplômes, je ne sais pas quoi. Je vois qu'il y a des idolâtres qui viennent dire « Oh, mais Christ est le but de la loi ». Je ne sais pas d'où vient cette idolâtrie, je ne sais pas. Soit vous êtes un bon idiot, soit vous êtes juste perdu, je ne sais pas. Tu ne peux pas te réveiller un matin, tu ne lis même pas Romains chapitre 10, tu te réveilles un matin, tu viens prêcher le peuple du Dieu puissant, tu viens leur dire que oh non, c'est le but de la loi. Mais tu es en train de te condamner toi-même, tu es en train de... Mais il y a des gens qui ne savent pas que ce peuple-là appartient à Dieu vivant, créateur du visible et de l'invisible. Il y a des gens qui se réveillent un matin, qui vont faire des vidéos à la con, qui disent « Oh, mais Christ est le but de la loi. Oh, Christ est le but de la loi. Il n'est pas la fin de la loi. » Ils vont défendre une idole. Une idole qui est amnésique et menteur, et on l'a prouvé. Et ils sont même incapables de venir même défendre leur idole. Mais malgré ça, ils vont inciter encore le peuple à l'idolâtrie. Mais qu'est-ce qui adviendra à ces gens-là? Qu'est-ce qui adviendra à ces gens-là? Je vous pose la question, vous qui êtes ici présents et ceux qui nous écoutent sur YouTube. Tous ces pasteurs qui incitent les Bantous à manger du sang. Vous pouvez manger du sang alors que la loi Congo interdit la consommation du sang. Pourquoi ces pasteurs-là enseignent cela? Parce que dans leur tête, ils se disent que c'est la fin de la loi. C'est ça, l'ennemi leur a dit que c'est la fin de la loi. C'est comme le serpent ancien qui est venu voir Adam et Ève, qui les a dit que vous n'allez pas mourir. Le serpent ancien a dit cela, vous n'allez pas mourir. Mais qu'est-ce qui est arrivé après? Adam et Ève sont morts. Pourquoi? Parce que le serpent ancien a menti. Et les fils du serpent ancien aujourd'hui, c'est Édom. Hein? Il suffit de lire Ésaïe chapitre 14, versets 20 à 22. Les fils du serpent ancien, c'est Édom. C'est les Édomites. C'est le peuple de Satan. Et il vous a apporté quoi? Il vous a apporté l'évangile de la fin de la loi, pas du but de la loi. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Deutéronome chapitre 13. Le Dieu Congo a dit, quiconque pousse son peuple à l'idolâtrie méritera la mort. À Gokufa. Donc, faites attention. C'est le peuple du Dieu. Nous, on les ramène à ce que Dieu a donné lui-même. Le Dieu Congo a donné la loi à son peuple. Nous, c'est ce qu'on fait. Il a dit, revenez à la loi. C'est tout point barre. Si vous obéissez à la loi, je vous donnerai la supériorité sur les Ngoï. Il n'a pas dit, si vous croyez en mon fils Jésus-Christ, je vous donnerai la supériorité au Ngoï. Non, parce que Congo ne change pas. Malachie chapitre 3, verset 6. Il ne change pas. C'est les Édomites qui sont venus vous donner une religion à la con. Le christianisme nous a détruit. Ça fait des siècles que le christianisme nous a détruit. On n'a pas vu d'évolution. Je reviens juste de delà de fleuve de couche. Je reviens de là. Je suis allé bénir le peuple au-delà des fleuves de couche. Je suis allé les bénir. Je suis revenu. Il n'y a pas très longtemps. Je suis allé les bénir. Mais j'ai vu la souffrance. J'ai vu le peuple souffre. Le peuple souffre. La pollution. Il respire la pollution. Il souffre. C'est un peuple abandonné. Un peuple qui souffre. Une terrible souffrance. Ça m'a fait mal au cœur. C'est pourquoi vous voyez dans ces vidéos que je fais là, je parle avec colère contre les pasteurs. Ils ont détruit le peuple bantou. Les pasteurs, ils se sont enrichis
Ils ont détruit le peuple bantou. C'est des porte-voix des Édomites. C'est comme les politiciens qui sont des francs-maçons au service des dons. Les pasteurs nous ont trahis. Ils ont trahi le peuple, ils ont détruit le peuple bantou. Et nous devons ramener le peuple bantou à l'obéissance à la loi. C'est tout ce qu'on peut faire. Donc, dans mes vidéos, je ne ferai plus de cadeaux aux idolâtres. Si vous venez dans les commentaires, sachez que on risque de vous maudire. Et ça va arriver. Mais faites attention. Faites attention, parce qu'on ne rigole plus. Ce n'est plus les blagues, les vidéos à la con. Non, 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 non. Ce n'est plus la blague. Soit vous obéissez, soit vous dégagez. C'est du sérieux maintenant. Nous sommes à la fin. C'est un exécuteur qui arrive. Et lui, il vient pour tuer. Et pour récompenser ceux qui sont obéissants. Donc on revient, on termine avec ça avant qu'on commence la vidéo, qu'on vous donne en ce qui concerne la nouvelle lune. On dit ici, mais si tu n'obéis point à la voix de Yah Congo, ton Dieu, donc ici c'est la désobéissance. Si tu n'observes pas et mets en pratique tous les commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Donc la désobéissance amène quoi? La malédiction. Donc faites attention mes peuples bantous. Soyez intransigeants avec les chrétiens là. C'est des serpents qui viennent voir vous pour vous jeter un venin qui s'appelle Jésus-Christ. C'est un venin mortel qui vous amène à la mort. Ok? On n'obtient pas le salut en invoquant un nom. Comme Romains chapitre 9 verset 13 vous dit. Yah Congo n'a jamais dit ça. Qui vous donnera le salut en invoquant un nom. Il n'a jamais dit ça. Il a dit que si vous faites le soba, vous serez sauvés. C'est par le soba que vous serez sauvés. Ce n'est pas dans les invocations des noms d'une mythologie romaine qui fait la fortune du Vatican actuellement. Ok? De là du fleuve de couche pour bénir le peuple. Je suis allé bénir le peuple. Je les ai bénis. Ils m'ont bien reçu. J'ai été bien reçu. Vraiment. Je me disais que est-ce que le peuple a encore ce qu'ils ont toujours été, l'esprit d'Abraham, c'est-à-dire l'esprit d'accueil. Je suis allé, j'ai vu le peuple, il souffre. Mais malgré cette souffrance, ils ont toujours cette bonté-là, cette capacité à bien recevoir les gens. Et c'est pourquoi je les ai bénis. Je suis allé les bénir. Et quand je suis revenu dans le pays des Dômes, je suis en colère. Je suis maintenant en colère. Si vous voyez dans mes vidéos, je suis en colère. Je crois qu'il ne faut plus rigoler. Il n'y a plus de compromis. Et Dôme nous a fait tellement de mal. Il a détruit le peuple. Spirituellement, mentalement et financièrement, économiquement, il nous a détruits. Maintenant là, on n'a pas le choix. On revient à Congo, on obéit à sa loi et on verra ce qui va se passer. Ok mes frères et sœurs? Donc, ne soyez pas indulgents avec les pasteurs, tout ça comme ça. Ok? Ne soyez pas indulgents avec. C'est des traîtres. C'est des traîtres. Tous ceux qui ne reviennent pas à la loi Congo, c'est des traîtres. C'est des traîtres. Ils sont en train de détruire le peuple. Je vous l'ai dit, hein, on détruit un peuple mentalement et spirituellement. Si le peuple bantou revient à la loi c'est l'ordre. Quand vous voyez dans les synonymes, la loi c'est l'ordre. Quand tu habitues tes enfants à l'ordre, ils vont savoir s'organiser dans leur maison. Tu leur dis que dans ta maison, tu dois être propre. Savoir là où ranger tes trucs. Savoir là où tout doit être ordonné. Les poubelles, tu dois savoir là où il faut les jeter. Si les Bantous avaient cet esprit-là, ça réduirait beaucoup de maladies dans le pays. Mais quand il y a les poubelles partout dans le pays, les poubelles sont jetées ça et là, ce n'est pas de l'ordre, c'est le désordre. Ce n'est pas la loi, parce que les autorités n'imposent pas la loi. Ils sont laxistes. C'est du laxisme. Je suis allé au pays, des poubelles partout, et les gens se plaignent d'être malades, d'avoir des typhoïdes, d'avoir des palus, d'avoir des maladies. Dans les marchés, on met les choses à même le sol, les marchés ne sont pas nettoyés. Ça, c'est le désordre, c'est la saleté, c'est le laxisme. Quand il y a la propreté, on met de l'ordre. Quand il y a la propreté, ça évite les microbes.
C'est comme avec la loi. Le Dieu Congo nous a aimés. Il nous a donné ce qu'il y a de plus précieux. Pour lui, c'est l'ordre. Quand vous levez le ciel, vous voyez, c'est ordonné. Les étoiles sont à leur place, les planètes sont à leur place. Tout est ordonné. Mais quand vous baissez la tête, c'est le désordre. Celui qui nous a apporté ce désordre-là, c'est Édom. Depuis qu'il est règne sur terre, est-ce que vous voyez de l'ordre? Ce n'est que destruction, des guerres, des massacres. C'est de le désordre. Édom a apporté le désordre sur terre. Les Ngoyi ont apporté que du désordre. C'est pourquoi le Dieu Congo a choisi Salah Isoleli. Maintenant, on va être dur, très dur avec vous. Très, très dur. Soit vous obéissez, soit vous le dégagez. Ok, mes frères et sœurs? Ok? Nous ne sommes pas contre le peuple. Nous aimons le peuple. Mais nous devons être durs. Très durs. Très durs. Ça y va de nos vies. Nous devons nous organiser. Il faut s'organiser. Il faut s'organiser. Enseignez à vos enfants la loi. Enseignez-les la loi. La loi Congo. Enseignez-les la loi Congo. Enseignez-les notre histoire. Rejetez les religions d'Ngoyi. Ça ne nous a pas été bénéfique. Ok? Le résultat aujourd'hui, c'est négatif. Ça n'a apporté rien de bon. C'est négatif. Le résultat est négatif. Ok? Donc, repentez-vous, peuple. Tout choisissez Congo et sa loi. Choisissez le soba. Choisissez le tiadi, la compassion. Les uns avant les autres. Ne faites pas du mal aux Ngoyi. Ne faites pas du mal aux autres Bantou en prenant leurs femmes, en volant leurs biens, en les haïssant, en les insultant. Ce n'est pas bon. C'est de la sorcellerie, ça. La sorcellerie commence par la jalousie. C'est ça la sorcellerie. C'est la jalousie, la haine. Celui qui a le tiad, il ne peut pas avoir cet esprit-là de jalousie, de haine. Cela amène la sorcellerie. Cela amène le vaudou, qui est un esprit kamite, qui vient de l'Égypte antique, on vous l'a prouvé. Donc, repentez-vous pour tout, choisissez le soba, la repentance. Ok? C'est par la repentance qu'il y a Congo, on verra l'archange Congo. C'est par la repentance que le salut viendra à Yankaba. Ce n'est pas un salut qu'on a prêché là, par les Ngoyi, dans les évangiles, dans les épîtres, écrits aux Romains. Les épîtres là sont écrits aux Romains, aux Corinthiens. Ça n'a rien à voir avec le peuple en Afrique. Épîtres aux Romains. Aux Romains. On n'a pas dit aux Bantous. On n'a pas dit aux Éthiopiens. On n'a pas dit, je ne sais pas quoi, aux Romains, aux Corinthiens. Hein? Ça, c'est des localités qui étaient contrôlées par la Rome orientale. C'est la Rome qui gouvernait ces localités, Corinthiens, Éphésiens, les 7 églises, toutes ces conneries-là. Ça concerne l'Europe, gouvernée par Rome. C'est l'Empire romain, ça. Comment vous ne pouvez pas voir ni comprendre? Ok? Ésaïe 59, verset 20. Le salut ne viendra pas en invoquant un nom d'un Jésus fictif, amnésique et menteur, incapable de voir l'histoire, qui était sacrificateur au temps d'un récit qu'il est en train de raconter dans Marc chapitre 2. Il va raconter des conneries, des mensonges, qui n'a rien à voir avec l'histoire des écritures hébraïques bantou. On a prouvé cela sur la vidéo qui s'affiche sur l'écran. Mais vous, idolâtres que vous êtes, vous continuez à suivre ce Jésus-là comme des chiens, comme des malades, tellement que vous aimez votre maître Édom. Vous ne pouvez pas voir quelque chose sans Édom, quoi. Tout se fait par Édom et par Édom pour Édom. Vous aimez tellement être esclave d'Édom, accepter les dieux d'Édom, et vous suivez ces conneries-là. Mais vous allez périr. Qu'est Dieu? Le coma sur le salut des Bantous. Je parle bien des Bantous, pas des Ngoyi. Il n'y a pas de salut des Ngoyi. Les Ngoyi n'auront pas de salut. Ils seront les esclaves des Bantous. Ésaïe 14, verset 1 à 2. Les Ngoyi seront les esclaves des Bantous.
Ésaïe 59, verset 20. Un rédempteur, ça veut dire un sauveur, viendra pour Tsiani. Tsiani, c'est les Bantous. C'est tous les Bantous. Lisez bien dans le livre de Zacharie. Tsiani, c'est tous les Bantous. Pour ceux de Yankaba, on les rappelle encore que c'est les Bantous, on dit bien pour ceux de Yankaba. Pour vous dire qui est Tsiani, pour ceux de Yankaba. Un rédempteur ne vient pas pour les Ngoï. Il vient pour ceux de Yankaba. Yankaba constitue les 12 tribus d'Israël. Genèse chapitre 49. Yankaba, ça constitue les 12 tribus dont les cartographes ont identifié au-delà des fleuves de couche en Afrique. On ne parle pas de toute l'Afrique, mais de l'Afrique bantou. Donc ce rédempteur-là vient pour Tsiani, pour ceux de Yankaba, qui se convertiront. Le mot convertir ici, c'est quoi? Qui feront le soba. C'est le mot soba, qui veut dire changer. De leur quoi? De leur péché. Parce que celui qui vient là, il haït le péché, il n'aime pas le péché. On vous l'a prouvé dans la dernière vidéo. De leur péché. Le péché, c'est quoi? C'est la désobéissance. Le péché, c'est quoi? C'est les barrières interraciales. C'est manger les aliments impurs. C'est manger du sang. Ce que le christianisme vous encourage. Vous avez écouté le pasteur qui encourage les fidèles à manger du sang. Alors que c'est interdit dans Lévitique chapitre 3. Quiconque mange le sang sera exclu du peuple bantou. Et vous croyez que ce pasteur-là vous aime. Mais ce n'est pas sa faute. Il ne fait que raconter ce que son maître Édom lui a enseigné dans son christianisme, qu'il croit que c'est la religion de Dieu. Il croit dans son... Il est convaincu. Comme tous ces commentateurs qui viennent dans les commentaires pour dire n'importe quoi pour le christianisme. Il n'y a pas de compromis pour ces gens-là. C'est des traîtres. Parce que c'est eux, au temps de Néhémie, en étant en train de chasser tous les Bantous qui avaient fait des mariages interraciaux. Lisez bien le livre de Néhémie et d'Esdras. Tous ces Bantous-là qui ramenaient encore, qui augmentaient les souffrances du peuple. Parce qu'en faisant cela, ils augmentent le peuple, les souffrances du peuple Bantou. Nous tous, on souffre. On galère, on souffre. C'est pas parce que je vous prêche tous les jours que je ne souffre pas. J'ai des frères, des sœurs qui sont encore idolâtres. Bien que le Dieu Congo te bénisse, mais toutes tes bénédictions, tu dois les partager avec ceux qui sont idolâtres, tu dois les aider. Tu n'as pas le choix, c'est ta famille. Donc, mes frères et sœurs, tout le monde souffre. Nous souffrons. Nous souffrons ici, dans le pays des Dômes. Nous souffrons. Nous ne sommes pas heureux dans le pays des Dômes. Ne croyez pas que dans le pays des Dômes, c'est la joie. Donc, mes frères et sœurs, le salut, c'est la conversion. C'est le soba. Le salut, ce n'est pas l'invocation à un Jésus fictif. Comme vous dit Romains chapitre 10, verset 13. Ce n'est pas la conversion. C'est l'invocation à un Jésus fictif qui vous sauvera. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, Jésus fictif, menteur, amnésique, sera sauvé. Mais si tu attends ton salut d'un Dieu amnésique et menteur, mon frère, soit tu es un bon idiot, soit tu es juste un con, et le Tout-Puissant n'aime pas les idiots. Ok, il n'aime pas des idiots parce qu'il les a créés pour être détruits. Parce qu'un idiot qui ne réfléchit même pas dans son cerveau, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Donc on apprend ici qu'un rédempteur viendra pour Tsiani. Qui est ce rédempteur? Donc on va aller rapidement dans la Bible pré-chrétienne, qui date avant l'ère chrétienne, notamment la Septante. Prenez la Septante, mes frères et sœurs. Septante qui date avant l'ère chrétienne. Vous allez Malachie chapitre 3. On va lire de 1, 2, et puis on va aller au 5 et au 6. Donc vous êtes prêts là? Donc le livre de Malachie, c'est un livre de jugement, c'est un livre d'exhortation, c'est le dernier livre du Koma de Bangkok. Et quand vous lisez dans le livre de Malachie, à la fin on dit que il y aura un long qui viendra. C'est Élie le prophète qui viendra
faire le théâtre, pour préparer le peuple, pour que le peuple ne soit pas détruit. Parce qu'un exécuteur arrive. On va voir qui est ce rédempteur-là qui sera envoyé par le Dieu Congo. On va voir le nom de ce rédempteur-là. Dernièrement, on vous a donné la nature de ce rédempteur qui vient venir. Donc, Ésaïe nous apprend que le rédempteur vient pour ceux qui se convertiront, feront le soba. Il ne vient pas pour ceux qui seront chrétiens, qui seront musulmans, qui seront kémites, qui seront bouddhistes, je ne sais pas, toutes ces religions à la Kandengoyi. Il ne vient pas pour eux, il vient pour ceux qui feront le soba. Ok? Ceux qui feront la conversion, le changement. Si tu étais chrétien, tu as abandonné le christianisme à la quand tu reviens à Congo et à sa loi, de Nabi Massa, la loi de Moïse, que vous dites de Moïse, entre guillemets, quoi. Donc on va voir quelle est la nature de ce rédempteur. Donc on dit, voici j'envoie mon messager qui examinera le chemin devant moi. Donc ici, vous entendez j'envoie. Ce mot envoyé là, on l'a lu dernièrement dans Exode chapitre 23 quand on vous a parlé de l'archange Congo. Donc on voit ici que le tout-puissant Congo, le Seigneur à Congo, le Dieu unique Congo dit ceci, j'envoie mon messager. Le mot messager ici c'est toujours Malak. On vous a parlé de ça dernièrement quand on a parlé de le nom de Malak. Donc on voit que messager indique aussi ange dans le terme hébraïque qui examinera le chemin devant moi. Soudain. Donc soudain, c'est quelque chose d'inattendu. Les gens ne s'y attendaient pas. Soudain. Congo que vous cherchez, le Dieu Congo que vous cherchez, entrera dans son temple. L'ange de l'alliance en qui vous prenez plaisir. L'ange de l'alliance, donc il ramène le peuple à se souvenir de Exode, l'ange de l'alliance que vous prenez plaisir. Il parle de qui? De cet ange-là qui a donné la manne quand nos pères étaient dans le désert, avant de rentrer dans le pays de Canaan. Il appelle ici l'ange de l'alliance. Malaki Mambe. Hein? Que vous désirez. Mais ce n'est pas tous les bons tours. L'ange de l'alliance que vous prenez plaisir. Voici, il vient. Il vient à Zoya. Donc on ne parle pas d'un être humain devenu chair. On parle d'un ange. Un ange qui vient. Boyoki, il vient. Ça, c'est une Bible pré-chrétienne. Avant qu'il y ait même le christianisme, avant même que les Romains aient leur idée de créer un Jésus fictif. Ça, c'est avant l'ère chrétienne. La Septante dit quoi? Il vient, voici, c'est un ange de l'alliance qui vient à Zoya. Dit le Seigneur à Congo le Tout-Puissant. On dit qui supportera le jour de sa venue? Quand on vous dit qui supportera le jour de sa venue, donc ça sera un événement qui sera difficile pour les hommes de supporter. Quand vous lisez le Malachie chapitre 4, vous comprenez pourquoi on dit qui supportera de sa venue. Parce que c'est un feu terrible qui arrive. C'est le Tia. C'est un mot hébreu, Tia. C'est un mot terrible. C'est un feu terrible qui dévorant qui vient. C'est pourquoi on vous dit qui supportera son avenue. Son avenue, on voit toujours le verbe venir se répéter. On dit il vient, c'est le verbe venir. Dit le Seigneur à Congo, le Tout-Puissant. Qui supportera sa venue? Sa venue, venue veut dire le verbe venir toujours. Donc il y a un ange qui vient. On dit qui résistera à son apparition? Apparition, ça veut dire qu'il va apparaître. C'est un ange qui va apparaître. Le seul peuple manque. Je vous mets au défi de me prouver le contraire dans les commentaires.
le seul peuple au monde qui avait un Dieu unique et un archange unique, c'est le peuple qui est dispersé où? Au-delà des fleuves de couche. Il n'y avait que cette dualité-là. Il y a un Dieu unique qui porte le nom Congo. Vous l'avez entendu, Moutané Mouanansemi vous l'a dit. Et un archange qui porte le nom Congo, qui s'appelle Mwanda Congo, l'archange Mwanda Congo, que d'autres ethnies bantou appelées à Congo. Vous avez la liste ici pour voir les noms. On l'a publié ça dans nos publications. Vous pouvez aller voir. Si vous allez dans nos vidéos, vous allez voir les publications approuvées. Les ethnies qui appelaient, comment ils appelaient le Seigneur à Congo et l'archange Congo. C'est le seul peuple au monde à avoir cette dualité-là. Un Dieu unique et un archange. Et c'est la même chose que l'Ancien Testament parle. Mais curieusement, le Nouveau Testament n'en parle pas. Il vous parle d'un fils de Dieu devenu homme, comme les Romains disaient dans leur histoire dans le bassin méditerranéen. C'est pareil. D'où est-ce que les Romains et les Grecs ont trouvé ces idées-là? Dans l'Égypte antique. Osiris et son fils Horus et une mère qui était Isis. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Marie, mère de Dieu, avec son enfant, c'est une copie de l'égyptologie ou de Tammuz dans les Babylones, je ne sais pas quoi. Les dieux mésopotamiens, c'est toujours cette merde-là de Ngoï qui revient. Mais les sémites jacobins bantous n'avaient pas cette philosophie-là. Leur croyance était basée sur le Dieu unique Congo qui porte le nom, dont il porte le nom, et un archange dont il porte le nom, un archange qui porte le nom du Dieu Congo. Donc nous avons trois. Nous avons le Dieu Congo qui a le nom Congo, l'archange Congo qui a le nom Congo, et son peuple qui a le nom Congo. Et ce mot Congo veut dire quoi? La vérité. Or, selon le psaume 142, 119, la vérité c'est quoi? C'est la loi. C'est un Dieu de la loi. C'est la ceinture. C'est Congo en hébreu veut dire ceinture. Donc, ici on apprend quoi? Qu'il y a un archange qui vient. Le verbe venir ne fait que revenir. Voici, il vient. Qui supportera sa venue. Et on parle de l'apparition. Il apparaîtra. Et à la suite, on voit que, en son temps, quand il viendra, on apprend quoi? Les Bantous présenteront quoi? À Congo, une offrande de justice. Le mot offrande ici, c'est Menka. On a déjà vu, c'est le même mot que prononcent les Congos au-delà des fleuves de couche. Donc on apprend ici au verset 3, il s'assiera pour fondre et purifier comme l'argent et comme l'or. Il purifiera les fils de Lévi, c'est-à-dire les Bakongo, et les affinera comme l'or et l'argent. Et ensuite, quand il les affine, il va les purifier, les Lévites, Bakongo, ainsi il présentera à l'Éternel quoi? Une offrande de justice. On apprend ici que, après la purification des Lévites, ils vont présenter une offrande de justice à Congo, le tout-puissant unique Congo. Une offrande de justice. Qui apporteront les offrandes? Ésaïe 66, verset 20. Les enfants d'Isolélé. Qui apporteront les offrandes? Ézéchiel chapitre 20, verset 40. Les enfants d'Isolélé. Qui apporteront les offrandes? Sophonie chapitre 3, verset 10 à 20. Les enfants d'Isolélé qui sont où? Au-delà des fleuves de couche. Donc on voit que cet archange est lié à quoi? Au peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de couche. Parce qu'on dit ici, présenteront à Congo une offrande avec justice. Maintenant au verset 5, on va voir qu'est-ce que fera cet archange-là qui vient, qu'on appelle quoi? L'ange de l'alliance. Il dit quoi au verset 5? Qu'est-ce qu'il fera? Quelles seront ses actions? Verset 5 dit quoi? Nous sommes toujours dans la Bible pré-chrétienne, la traduction pré-chrétienne. Et dit le Seigneur à Congo, quand il dit je,
C'est-à-dire que c'est son exécuteur qui va exécuter cela. On l'a vu dernièrement dans Exode chapitre 23, c'est le même principe. Quand le Seigneur à Congo, le Dieu Congo lui-même parle, c'est lui qui exécute ses paroles, c'est cet archange-là qu'on appelle l'ange de l'Alliance qui est Mwanda Congo, le Seigneur Congo, c'est-à-dire l'archange Congo Dieto. Il dit, et je m'approcherai de vous. Le vous là indique quoi? C'est son peuple, dont il a dit dans l'introduction. Il parle de son peuple, il ne parle pas de Ngouille. Je m'approcherai de vous pour... Il y a un but. Le but c'est quoi? C'est pour vous juger, pour le jugement. Je me hâterai de témoigner contre, c'est-à-dire le jugement là consistera qui? Contre les enchanteresses. Les enchanteresses, ce mot-là indique quoi? Les sorciers. On l'a vu dernièrement. C'est les sorciers. Dans d'autres traductions, on parle des sorciers, des Ndoki. Donc on voit que c'est un problème récurrent au milieu de son peuple. Les sorciers enchanteresses, ça veut dire sorciers, les Ndoki. Contre les adultères. Donc vous voyez ici que la loi mosaïque est fondamentale. Adultère, c'est la loi mosaïque. Nous sommes dans Deutéronome 22, 22. C'est une abomination. Il ne faut pas commettre l'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Quand ceux qui jurent faussement par mon nom. Donc, ceux qui jurent faussement, qui utilisent le nom de Congo en vain, c'est comme les pasteurs là, qui parlent, oh, c'est Dieu m'a dit, Dieu me montre ceci. Alors qu'ils parlent d'un Dieu romain, que les Romains les ont donné. Nos ennemis édomites qui nous ont donné ce Jésus fictif, amnésique et menteur, qui encourage à la malédiction. Quiconque vient à moi, s'il ne maudit pas ses parents, ses frères, hein? On a vu cela, non? Que le Jésus fictif et amnésique est quoi? Menteur. Contre ceux qui oppriment la veuve et ceux qui oppriment orphelin, ok? Et contre ceux qui violent le droit de l'étranger et qui ne me craignent pas, dit le tout-puissant Congo des armées. Donc on apprend ici que, en un mot, c'est les lois mosaïques, n'est-ce pas? Ceux qui oppriment la veuve, ceux qui oppriment l'orphelin, ceux qui vivent dans l'injustice, qui oppriment le droit de l'étranger. On a toujours recommandé aux Bantous de ne pas faire du mal aux Ngoï, aux étrangers, qui ne t'ont rien fait. Et qui ne me craignent pas, dit le Seigneur à Congo des armées. Donc on voit que le jugement arrive. Le jugement est basé sur quels critères? Les critères de la loi. Parce qu'aucun juge ne peut juger sans la loi. Sur quelle base le juge va juger? Selon le christianisme édomite, dans Romains chapitre 10, le salut s'obtient par l'invocation au nom de Jésus. La croyance au nom de Jésus. On vient de le lire tout à l'heure. Donc il suffit d'invoquer le nom de Jésus. Quiconque invoque le nom du fictif Jésus-Christ, qui est amnésique et menteur, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas encore vu je vérifie les commentaires, je n'ai pas vu aucun chrétien venir défendre ce Jésus sur la vidéo qui s'affiche sur l'écran. Ils ne sont pas venus défendre leur Jésus parce qu'ils ont compris qu'il était menteur, effectivement, et amnésique. Ils ont été incapables de défendre leur Jésus fictif. Hein, mes frères et sœurs, n'est-ce pas? C'est pas beau, ça. Donc, on apprend ici que le jugement sera basé sur quels critères? Les critères de la loi. Et au verset 6, ce qui est intéressant au verset 15, on dit quoi? Car je suis Congo, votre tout-puissant, je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé. Ce n'est pas un Dieu qui n'a changé. Donc les gens croient que, oh, il a envoyé son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. La croyance. Donc les Romains vous incitent à la croyance, à la foi en une idole. Faites chair. Ok, mes frères et sœurs? Or, ici, on ne parle pas de croyance. On parle de pratique de la loi. Quand on vous dit il vient contre les sorciers, c'est le manque de compassion. Quand il vient contre les adultères, c'est le manque de compassion. Quand il vient contre tous ceux qui oppriment les oppresseurs, parmi qui oppriment les autres bantous, il vient, c'est contre la loi de la compassion. Ceux qui oppriment
les orphelins, c'est contre la loi de la compassion, contre le tiad. Ceux qui violent les droits de l'étranger, c'est contre la loi de la compassion. Et si vous lisez Malachie chapitre 2, on parle du jugement contre ceux qui commettent les mariages interraciaux. Donc, bien-aimés frères et sœurs, donc nous avons ici un Dieu qui base son jugement sur des critères de la loi. Celui qui commet l'adultère, c'est un pécheur, c'est-à-dire qui n'a pas respecté la loi mosaïque. N'est-ce pas? Celui qui est sorcier, il fait des invocations, il invoque les esprits, il est en train de commettre un crime contre Lévitique chapitre 19, tu aimeras ton prochain bantou comme toi-même. C'est un crime. Il est en train de commettre un acte abominable. Donc, mes frères et sœurs, les critères du jugement seront basés sur la loi. Ce n'est pas sur l'invocation. On n'a pas parlé, on ne parle pas ici. Invoquer un Jésus, c'est un crime. Oh, vous venez, oh, invoquer Jésus vous sauvera. Ça ne vous sauvera pas. Au contraire, si vous suivez ce Dieu amnésique et menteur, que vous en donnez votre oppresseur, celui qui vous hait, celui qui vous a mis dans les conditions que vous êtes, parce que je suis allé au-delà des fleuves de couche. J'ai vu la souffrance de mon peuple. C'est pourquoi je suis revenu en colère. Et il n'y a plus de compromis. Ok, mes frères et sœurs, soyez sages. Donc, on continue. Avant qu'on continue, on va parler d'abord du Ngonda, la nouvelle lune qui arrive ce 25, avant qu'on continue. Bien aimés frères et sœurs, il y a la nouvelle lune qui arrive. Hein. Donc, elle commence de 7h51 pour ceux qui sont dans l'hémisphère nord et ça termine à 20h23. Donc, ça intervient le 25 juin. Le 25 juin de ce mois-ci. 25 juin 2025. Donc de 7h51 à 20h23 pour ceux qui sont dans l'hémisphère nord, c'est-à-dire dans le pays des Dômes ou dans d'autres contrées au nord. Maintenant ceux qui sont dans l'hémisphère sud, comme d'habitude, c'est du coucher au lever du soleil. Alors comment prier le jour de nouvelle lune? Vous avez cette vidéo qui s'affiche sur l'écran. Vous allez voir cette vidéo, comment prier le jour de la nouvelle lune. Il faut savoir qu'un Israélite, bon, tout doit se couvrir la tête quand il prie. Ce n'est pas les chrétiens qui laissent leur tête non couverte selon les exigences de l'apôtre Paul. On a prouvé que ce n'était pas le cas chez les Israélites. Bon, il faut se couvrir la tête. Vous allez voir cette vidéo qui s'affiche sur l'écran. Vous aurez des instructions comment prier le jour de nouvelle lune. Donc, hémisphère nord, au-delà des fleuves de couche ou nos captifs bantous qui sont dans l'hémisphère sud, plutôt, l'hémisphère sud, au-delà des fleuves de couche ou nos captifs bantous qui sont dans l'hémisphère sud, pour cela, ça sera du coucher au lever du soleil. Il faut juste suivre les instructions. Donc, il faut prier sans dire à personne, jeûner sans dire à personne, prier pour la repentance du peuple bantou afin qu'ils abandonnent les religions de Ngoyo et qu'ils reviennent à Congo, le Dieu unique. Unique, le Dieu unique, et à sa loi, la loi qui nous a été donnée, qui a été donnée à Nabi Massa et au peuple bantou. Donc nous devons respecter cette loi, Melomakakre. Ok? Et nous de revêtir du tiadi, faire le soba, c'est important. Il faut prier pour le peuple bantou afin qu'il revienne au Dieu unique Congo et à sa loi, et qu'il soit rempli du tiadi, c'est-à-dire de la compassion, les uns envers les autres, de la compassion les uns avec les autres. Ok? Donc, et en outre, il faut prier pour tous ceux qui haïssent, tous les Ngoï qui haïssent le peuple bantou. Je ne parle pas de tous les Ngoï, mais les Ngoï qui haïssent le peuple bantou, qui sont cités dans le psaume chapitre 83. Édom en tête, Ishmaël après, Amalek après, Moab et tout ça, et les Cananéens aussi, il faut les maudire. Que le missif tombe sur eux, que le Tout-Puissant les maudisse. Qu'il n'ait pas compassion d'eux le jour de Congo, le jour du jugement. Que leur action soit dictée par le Bouzoba,
que la sagesse ne les guide pas, que leur action soit guidée par la folie et que leur honte soit vue parmi les hommes, qu'ils soient les derniers sur la terre. Ok? Qu'ils soient les derniers sur la terre et que tous les peuples regardent en eux leur méchanceté, leur haine, leur méchanceté et qu'ils soient maudits. Tous les Ngoï qui ont fait du mal au peuple bantou. Ok? Edom en tête, Ishmaël ensuite et tous les restes des Ngoï qui ont fait du mal au peuple bantou et les Cananéens aussi qui subissent la malédiction divine. Ok? Et on commence à voir les effets, hein? Ça marche maintenant. Toutes nos prières ne sont pas vaines. Nos prières ne sont pas vaines. Donc, et puis à la fin, il faut, n'oubliez pas de bénir le peuple bantou. Que le Tout-Puissant bénisse son peuple. Bénis soient ceux qui te bénissent, maudits soient ceux qui te maudissent. Donc il faut bénir le peuple bantou dans son intégralité, ceux qui reviennent à l'obéissance. Mais ceux qui ne reviennent pas, on ne peut rien faire pour eux. Ils resteront idolâtres, ils périront. On ne va pas pleurer pour eux. Donc soyez bénis peuple bantou partout où vous êtes. Beluka à tous, on revient dans la suite de cette vidéo. Et que le Dieu Congo règne. Et que Nabi Doda règne, soit ressuscité, règne, et que tous les bantous règnent. Quand il y a Congo, on verra l'archange Congo en notre faveur. Et salam. Soyez bénis. Beluka.